Bonjour les amis, aujourd'hui Paname se la joue un peu spécial. Vous allez voir, aujourd'hui ce n'est pas moi qui mène la danse, j'ai donné les clés de l'émission à une grande amoureuse de la capitale. Je vais tout de suite rejoindre Isabelle Mergo qui va nous faire découvrir son Paname à elle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Comment ça va? Ben ça va. C'est sympa de m'accorder un peu de votre temps pour me faire visiter votre Paris à vous. Vous avez vu ça? Ah, c'est génial, hein? On n'est pas bien aux Tuileries? Vous connaissez un peu ce jardin? Vous y venez? Ah, j'adore. J'adore la lumière le matin. Ouais. Et vous allez me raconter tout ça? Me raconter votre Paris à vous? C'est moi la patronne? Ouais. Je vous suis vraiment les yeux fermés. Les yeux fermés? Ouais. Alors donnez-moi la main. Je suis votre petit chien d'aveugle. Allez, on y va. J'adore. Oh, ça fait très Oui. muet. Bah oui, on est dans un jardin du 18e. Aujourd'hui, Paname se la joue star. Voilà, allez-y Isabelle. Avec Isabelle Mergo, la Parisienne par excellence. Tu es très élégant, regardez. Née à Paris, elle y a construit sa carrière d'actrice, de réalisatrice, de scénariste et depuis peu d'écrivain. Dans ce numéro spécial, Isabelle nous fait découvrir le restaurant Les Coulisses, caché dans l'un des plus beaux passages des grands boulevards. Un endroit discret où les comédiens aiment bien venir faire la fête après les représentations. Je vous sers. Bah, C'est bien? une petite bière, Qui dit théâtre dit costume, et pour Isabelle Mergo, les tenues de scène se fabriquent chez Bazéo, un couturier brodeur qui, comme son nom l'indique, habille les artistes de la tête aux pieds. Plus je vieillis, plus on m'habille et moins on me déshabille. C'est en se promenant près du Panthéon qu'Isabelle a découvert un petit coin d'Irlande bien caché. Le Centre culturel irlandais, un lieu chargé d'histoire. Et des histoires, Frédéric Gersal n'en manque pas sur ce bout d'Irlande plein de surprises. Waouh! Vous voyez ces enluminures magnifiques, on le comprend tout de suite en regardant, ça vous illumine. Quand Isabelle et Yvan roulent dans Paname, qu'est-ce qu'ils se racontent? Des histoires de Paname, bien sûr. Petite balade où il est question de l'influence de la circulation sur la créativité artistique. Je ne sais pas ce que je serais devenue sans embouteillage. Mais pour commencer ce spécial Mergo Tour de Paname, direction le Théâtre des Variétés. Depuis 1807, ce temple du théâtre populaire a vu passer Dumas, Guitry, Pagnol et Isabelle Mergo. L'actrice y a joué pas moins de 6 pièces. À l'approche du théâtre, observons les symptômes très particuliers qui agitent une comédienne lorsqu'elle se rend sur son lieu de travail. Là, on approche des grands Et là, boulevards. bah oui, je suis comme mon chien. Ah oui? Je suis C'est comme vrai? mon chien, oui, comme mon chien quand on part en Normandie, parce que j'adore la Normandie, et il commence à sentir l'iode et tout, puis il est là, il gigote dans tous les sens, et là, moi, je commence à gigoter dans tous les sens. C'est vrai, pourquoi? Non, parce que c'est le théâtre. Le théâtre, j'adore le théâtre. Et donc tout ce quartier-là, c'est ma jeunesse, même maintenant, parce que quand on est amoureux de ce qu'on fait, on n'a plus d'âge. On a le sang qui circule dans les veines, on est amoureux et on a 20 ans. Et là, moi, dans ce quartier-là, je suis jeune. C'est pas le plus beau quartier de Paris, mais c'est là où j'ai les plus beaux souvenirs. Ah ben le voilà ce théâtre! C'est là! Ah oui, il est beau. Là, Yvan, Quoi? rentrez pas par là, on va rentrer par l'entrée des artistes. Ah bah Allez. oui, évidemment. Ça, c'est l'entrée du public. Et vous passez toujours par là? Ah, bah oui, parce qu'il faut pas se montrer au public, faut garder le mystère. Ah, le beau passage du panorama. Voilà. Des panoramas. Il y en a plein de passages comme ça dans Paris. Là, le trac commence à monter parce que, je rentre par là, va falloir se maquiller, se préparer et ne pas décevoir les gens parce que c'est assez cher le théâtre et on n'a pas le droit d'être en dessous, il faut être au taquet. Donc là, il y a une petite boule qui commence à se resserrer, là. Oui, Ouais. j'ai une boule sympathique. Hop là.
Alors donc voilà, je passe par là, je passe devant Rémus, je passe devant Louis de Funès, Robert Lamoureux, Maurice Chevalier. Ça rassure tous ces gens-là ou ça met un peu la pression? Ah bah la première fois, ça met un peu la pression, puis après on se dit, bah oui, j'en fais partie. Et alors là, on arrive dans le foyer avant d'aller sur scène. Il y a le régisseur, tous les techniciens qu'on ne voit pas. Ils mangent ici, je mange avec eux, je suis là. Ah, vous passez du temps ici, vous? Ah, moi, je passe du temps ici, ouais, tout le temps, beaucoup plus que dans ma loge. Ils disent, j'ai peur. Ça va bien se passer, Isabelle, ça va bien se passer. Ils vous rassurent? Voilà, ils me rassurent. Même si c'est la 300e, de toute façon, c'est toujours le même rituel. Toujours ouais. J'ai toujours peur. Je dis, mais si ça se trouve, il n'y aura personne ce soir. Mais si, c'est plein. Oui, mais peut-être qu'ils vont me siffler. Mais oui, c'est ça, ils vont me siffler. Allez, vas-y, tu vas. Et on y va. Et alors là, hop, et on est là, passé, là, quand on passe la porte, là. Là, nous sommes dans les coulisses. Alors, vous savez qu'on n'est pas toujours sur scène. Alors, il faut marcher sur la moquette pour ne pas faire de bruit, pour ne déranger personne, parce qu'ils sont en train de jouer. Et qu'est-ce qu'on fait, là, sur la moquette? Vous marchez, vous attendez que ce soit... Vous écoutez bien oui, quand même. Pour ne pas louper votre entrée. Quand vous entendez le brouhaha des gens qui sont dans la salle et tout. Alors là, vous êtes là avant de commencer la pièce. Vous êtes comme ça, j'y arriverai jamais, je ne sais plus mon texte, qu'est-ce que je dis déjà, etc. Enfin bon, bref. Il y a des antisèches? Non, il n'y a pas d'antisèche, et parce que ça se passe très bien. Voilà, c'est la magie du théâtre. Chaque fois, je me dis, mais il va y avoir autant de monde, ça va remplir jusqu'ici. Et ça remplit jusqu'au poulailler là-haut. Venez, on va s'asseoir. Hein? On va s'asseoir? Oh bah là, bien, c'est bien là. De toute façon, on a le choix, non? On se met où on veut. Oui, c'est un spectacle qui marche n'a pas pas trop, beaucoup là. de monde. Hein? Ça marche pas fort. Hein? Et racontez-moi un petit peu ce rapport absolument incroyable que vous entretenez avec ce théâtre. Ça a commencé quand? Eh ben, ça a commencé en 2000, un truc comme ça. Personne ne voulait de moi au théâtre. Je passais des castings et on ne me prenait pas. Et je dis à Laurent Ruquier, c'est dommage parce que j'adore le théâtre, mais on ne veut pas de moi au théâtre. Et il me dit, c'est un truc incroyable ça qu'on ne veuille pas de toi et tout. Je vais t'écrire une pièce. Je dis, ok. Et puis, on ne savait pas avec qui la jouer. Et on était tous à un dîner. Et il y avait Gérard Miller, Isabelle Alonso, Stevie, Claude Sarraute. Toute la bande à Ruquier. Toute la bande à Ruquier. On avait un petit peu picolé. Ouais. Claude Sarraute, qui avait bien picolé, dit « Nous aussi, on va la jouer, ta pièce. » Le lendemain, Gérard Miller m'appelle et puis il me dit j'ai dit des conneries hier, quand même, que j'allais jouer, il devait faire le rôle de mon mari. Je dis, tu l'as dit. Hein. Je dis, mais j'avais un peu bu. Je dis, on avait tous picolé. On y va, hein. On se dégonfle pas. Isabelle Alonso qui me dit, attends, moi je sais pas jouer. Je dis, on s'en fout, on y va. Ça a été un énorme succès. Ça m'a mis le pied à l'étrier. Puis après, j'ai écrit moi-même mes pièces. Mais en fait, je dois tout à Laurent Ruquier. Ce théâtre, c'est grâce à lui. Et l'aventure théâtrale, c'est grâce à lui. Si on bougeait maintenant, parce qu'on a encore plein de choses à voir. Moi, je vous suis, hein, les C'est yeux vrai fermés. Toujours. Alors, toujours les yeux fermés? Non, ouvrez-les un petit peu quand même. Allez, on y va. On reprend la voiture? Ouais. Après le théâtre des variétés, en route pour une balade en Panamobile, pour parler avec Isabelle de Paname bien sûr, mais aussi de son actualité littéraire et plus surprenant de son amour des embouteillages. Dans Paris, il y a des lieux que vous appréciez particulièrement. J'adore Paris, j'adore les embouteillages. Qu'est-ce que ça vous procure, les embouteillages? On n'a pas le droit de téléphoner, mais on n'a pas dit qu'on n'avait pas le droit d'écrire. Et toutes mes idées, de films, de théâtre, et même de mon roman, là, je les ai eus dans les embouteillages. Je m'embête tellement, moi. Mais pas en conduisant quand même, à l'arrière. À l'arrière, c'est moi qui conduis, Ah je ne oui, peux pas me d'accord, mettre à l'arrière. Oui. Non, je sais pas, les il y bras a un assez longs. chauffeur. Ah non, j'ai une tête à avoir un chauffeur, moi. Mais vous avez le temps d'écrire, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué à Paris. Là, c'est parce qu'il est tôt qu'on peut un petit peu rouler. Mais sinon, non, j'adore quand il est 5 h du soir. Miam, 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 miam. Parce qu'on ne roule pas du tout. Et puis, j'ai un petit carnet. Attendez, j'ai pas mon ordinateur. C'est un petit carnet. On reste avec un petit crayon.
Puis j'écris pas mes scénarios, j'écris des idées qui me viennent. Voilà. Enfin, c'est la première fois que je rencontre une Parisienne, entre guillemets, une banlieusarde parisienne qui adore prendre la voiture à 5 heures de Je l'après-midi. ne sais pas ce que je serais devenue sans embouteillage. On va parler de votre livre. De votre livre. Articulé. Oui. D'accord, ok. Eh bien, parlons de mon livre, Un escargot tout chaud. Que j'ai adoré. Vous Ouais. l'avez écrit aussi, vous l'avez pensé dans les embouteillages? Ouais. Oui, monsieur, dans les embouteillages. Alors ça raconte l'histoire de... Ça raconte l'histoire d'un braquage dans une bijouterie. Mais le pauvre braqueur tombe sur des gens un peu désespérés, qui ne tiennent pas tant que ça à la vie. Ce qui fait que quand il dit la caisse ou je te bute, eh ben, la patronne de la bijouterie lui dit bah, butez, Allez-y, allez-y. je serai enfin débarrassé de ma vie. Oui. Et là, les dialogues vont s'installer entre ces personnes qui ne se disaient plus je t'aime finalement, quoi. Surtout ce couple qui ne se disait plus je t'aime et la vie va repartir. Alors qu'ils s'aiment vraiment. Ils sont en train Oui, de se mais séparer. ils ne se parlent plus comme Ouais. beaucoup de couples. Ouais. Enfin, moi j'en connais beaucoup. C'est pour ça que je ne suis pas en couple. Hein, parce que alors là, si c'est pour faire la gueule, merci. Alors vous savez quoi? Moi là je suis basée au. Je vais aller retrouver Cédric qui m'a fait tous mes costumes. Et pendant que je vais y aller, vous allez aller au centre culturel irlandais. Je vais aller voir et puis on en parlera après alors. Je vous donnerai mon sentiment à moi, si vous êtes d'accord. Mais vous avez intérêt à être d'accord avec moi surtout. Ah oui, c'est vous la Mais patronne. vous n'avez aucun sentiment à me donner. Hein. Vous allez dire oui Parce que- patronne, c'est Oui, génial. ok, d'accord. Voilà. Ok, ok. Ah bah, je vais prendre mon vélo pour y aller moi. C'est tout à fait par hasard, en se promenant dans les ruelles du 5e arrondissement, qu'Isabelle a découvert ce fameux centre culturel irlandais. Un havre de paix un peu hors du temps, où j'ai donné rendez-vous à mon ami Frédéric Gersal. Pop, pop, pop! Be careful, Stop, Patrick. stop. The bicycle on the side. Yes, of course. Hello, Yvan. How are you? Bien, bien, bien. Oh, vous imaginez? C'est donc ici le fameux trésor dont m'a parlé Isabelle? Isabelle. Mais oui, il faut pousser la porte. Alors, j'ai une clé. J'ai une clé. Et alors, on pousse, on faut pousse. pousser fort, apparemment. Il faut pousser fort. Et regardez. Oh. Alors. Donc, c'est donc ici le centre culturel irlandais de Paris. De Paris, l'un des plus grands centres au monde Qu'est-ce que c'est que consacré ça aux Irlandais. Ça, c'est une œuvre d'art. Je crois que c'était pour les mouches. Non, oh, c'est une œuvre d'art. Alors c'est un ancien résident, un artiste, puisqu'il y a des artistes en résidence, des artistes irlandais. Ouais. Et c'est une avant-première. Ça a été installé d'abord à Paris, puis on verra cette œuvre en Irlande, en plusieurs endroits. Alors là, on est dans la cour. Oui, on dirait une cour d'école. Mais exactement. C'est aujourd'hui un centre culturel, et vous avez raison de le rappeler, ça a d'abord été un collège. C'est d'avant tout un lieu d'enseignement qui s'est transformé en lieu culturel. Et puis, dans ce lieu, eh bien, il y a des célébrités qui sont passées, ça on va le découvrir. Il y a une chapelle absolument incroyable, dédiée évidemment à Saint Patrick, le saint patron de l'Irlande. Et puis, il y a une bibliothèque que je voudrais absolument vous faire découvrir. Il y a un petit côté religieux, hein. Ah ben oui, et pour cause. Vous avez tous ces noms-là Oui. que l'on peut voir autour de ce préau. Perns, oui, Eh bien, c'est le Cork. nom des 29 diocèses de l'Irlande. Alors, c'est vrai que les liens entre la France et l'Irlande sont ancestraux. Hein. Ça avait commencé avec les premiers moines qui avaient été chassés au VIe siècle et qui ont trouvé refuge sur le continent et notamment en France. Et puis surtout, il y a cette grande rupture du XVIe siècle et du début du XVIIe. Ah, et entre les protestants. Voilà, les Oui. protestants en Angleterre et les catholiques irlandais. Et l'Angleterre voulant manger l'Irlande, eh bien, les Irlandais ont choisi la fuite. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'Irlandais qui sont venus en France à ce Absolument, moment-là. qui sont venus s'installer en France. C'est là qu'il y a eu la plus grosse communauté. Et puis il y en a eu en Pologne, on y reviendra, mais aussi en Espagne, en Italie et aux Pays-Bas, par exemple. Mais je voudrais vous faire visiter. oui, on va la voir, la chapelle. J'aimerais bien, Allez. si vous avez le temps. Chapelle Saint-Patrick. Seigneur. Ah oui, Voilà cette chapelle. petite chapelle, mais très jolie. Saint-Patrick représenté là. Hein? SP évidemment partout, Saint-Patrick. Alors, évangélisateur de l'Irlande, Oui. il utilise le trèfle à 3 feuilles que l'on trouve peut-être même dans le jardin ici,
pour raconter la Trinité. Ah oui, au nom à du Père, du Cesroy Fils et du Saint-Esprit. Et en fait, il n'est pas né en Irlande, il a été enlevé par des Irlandais, et puis un jour, Dieu lui a demandé d'évangéliser cette terre. Voilà pourquoi il est connu, et comme il est mort le 17 mars de l'an 461, eh bien tous les 17 mars, on fête la Saint-Patrick, et c'est une méga teuf partout dans le monde, puisqu'il y a des Irlandais partout. Oui. Et alors ce lieu a aussi un autre souvenir, c'est celui, figurez-vous, d'un étudiant polonais, un certain Karol Wojtyla. Ah, Jean-Paul II. Qui est devenu Jean-Paul II. Donc il est venu ici comme étudiant, il est venu ici pour son séminaire, il est venu ici comme prêtre, puis comme évêque, et évidemment après il est devenu le Saint-Père que l'on connaît bien, Jean-Paul II. Donc c'est un lieu absolument étonnant, là en plein cœur de Paris, et juste au-dessus se trouve le deuxième trésor dont on parlait, la fameuse bibliothèque. Ah ben on va aller la voir. On va grimper, encore. Ah oui. Vous vous rendez compte? Et c'est un lieu historique. Magique. Ben oui, parce que tout cela a été créé, c'est-à-dire à la fois le bâtiment et cette bibliothèque, c'est-à-dire le meuble en lui-même, ont été créés au XVIIIe siècle, 1775. Donc ce sont des livres religieux essentiellement. Alors il y a des livres de théologie, d'histoire, de philosophie et de géographie, qui sont les 4 matières principales rassemblées ici, les ouvrages les plus anciens étant sur ce côté-là, derrière nous. Et puis, je ne dis pas qu'ils sont modernes du tout, hein, mais plus récents, si vous voulez. Donc ce sont des livres en anglais. Alors, en anglais et en latin. Et c'est ce qu'on va voir, parce que là, là, il y a des trésors qui sont, non pas cachés, parce que le but, c'est pas de les cacher, c'est plus de les cacher. Les protéger. Les cacher du soleil. Je soulève avec beaucoup de précautions. Et puis, j'ouvre le deuxième que l'on va pouvoir Qu'est-ce que c'est que ces merveilles? C'est un manuscrit en langue anglaise et qui nous présente toute la généalogie des rois d'Angleterre, et ce depuis Adam et Ève. C'est pour dire si vraiment le royaume d'Angleterre se sent venir des origines. Alors ça, c'est pas imprimé, hein, c'est pas un livre. Ah non, absolument, c'est un manuscrit. Hein. Un manuscrit. Donc tout cela a été conçu sans doute dans un monastère avec des moines copistes. Et là aussi, on a affaire à un manuscrit. Et alors là, vous voyez ces enluminures magnifiques. Alors ça vient du latin illuminare, on le comprend tout de suite en regardant, ça vous illumine, c'est incroyable. Ça apporte la lumière. Elle avait raison, Isabelle Mercot, de nous montrer cette merveille. Oh là là, elle nous manque, non? Bah oui. Bah oui. Mais moi, je vais la retrouver. Ah, vous avez de la chance. Voilà. Vous lui faites un bisou pour moi? Bah oui, je vais faire un bisou de votre part. Vous allez me faire une petite lecture? Ah bah oui, je veux bien, sur lequel? Bah sur tous les bouquins. Oh ouais. Allez, je reviens dans 2-3 heures. Oui, de 3 ans. Et votre couche de poussière. Bye je bye. referme, moi, je protège ces trésors. Direction maintenant la rue Saint-Honoré où je dois retrouver Isabelle pour parler couture. Derrière une scène de théâtre, ce sont des dizaines de métiers qui s'activent. Chez Baséo, on fabrique des costumes pour le théâtre bien sûr, mais aussi pour le cirque, les parcs d'attractions et le cinéma. Bonjour, je cherche Isabelle Mergot, c'est par là? Voilà. Un monde de fils, de machines à coudre et de petites mains très appliquées. Bonjour. Me pique pas! Mais non. Me pique pas! Enfin, ne pique pas, Cédric. Ah non, on a la main sûre. Alors? C'était génial. Hein, Quel endroit. C'est rigolo. Ah hein. ouais, une vraie bonne surprise. En plus, il y a une bibliothèque à l'étage au-dessus de la chapelle avec des bouquins incroyables. Vous y allez... Au Centre culturel irlandais, rue des Irlandais dans le 5e. D'accord. C'est une adresse d'Isabelle. Et qu'est-ce que c'est que cette tenue? Alors ça, c'était une tenue que j'avais pour une pièce que j'avais écrite qui s'appelait Ouhou. Ouais. Et j'avais des costumes improbables. Pour la pièce, il y avait des grandes pattes d'Ef et tout. C'était l'histoire d'une actrice qui était restée tankée dans les années 70. Et là, on va la faire un peu plus sobre, si c'est possible. On la modernise. On la modernise. Et on enlève un peu les pattes d'Ef, comme ça, quand je veux sortir pour m'amuser, je peux la mettre, quoi. Et dans cette même pièce, j'avais une robe noire, comme ça. Je devais faire une veuve. Et c'était une très belle robe noire, mais un peu trop sage. Et on a eu l'idée de faire des trous ici, devant. Ah oui, elle a complètement lacérée. De la lacérer pour que ce soit un peu plus rock'n'roll, qu'on voit mon nombril sur lequel j'avais mis un petit diamant et tout. Donc le costume c'est super important évidemment dans une pièce de théâtre, mais qu'est-ce que ça doit apporter le costume exactement? Ça apporte le personnage, on ne joue pas du tout pareil. Déjà rien que d'avoir des chaussures à talons, on marche pas du tout pareil.
Ça apporte, ça fait le personnage, mais beaucoup plus que le décor, moi je trouve. Ça sert le personnage. Ouais, Ouais. ça sert et ça le fait. Et je peux vous montrer la fameuse robe noire. Alors, Cécile Magnan, donc, qui a créé le costume. Ah, ça démarre sur une Barbie. Voilà, elle m'a fait ça en petit. D'accord. C'est trop mignon, non? Bon, elle est beaucoup même bien gaulée que moi. C'est clair. Ouais, c'est Il y en a une autre. Ah, Et ça, c'est alors, la fameuse robe. robe noire. À un moment donné, je devais être en deuil. Donc voilà, elle était très sérieuse. Et c'est lui qui est arrivé avec ses gros ciseaux et regardez, il a fait ça, quoi. Mais ça, faut le faire parce qu'elle était faite, la robe. Donc, il pouvait louper son coup, quoi, en tailladant. Et donc, ça donnait un truc hyper sexy comme ça. Là, voilà. Et Ça, donc, c'est pour le même spectacle. Ouais, c'est pour le même spectacle. C'est-à-dire que la veuve était... elle était pas trop malheureuse d'avoir perdu son mari. Ça doit être un pur bonheur d'habiller Isabelle. Bah oui, c'est hyper agréable. On rigole toujours. Plus je vieillis, plus on m'habille et moins on me déshabille. C'est fou. Quand j'avais 20 ans, on me déshabillait tout le temps. Et là, plus ça va, plus j'ai des cols roulés. C'est marrant, hein, mais bon, non, mais lui, il est génial. Bon, je vous laisse terminer. Moi, je vais faire un petit tour dans l'atelier. Je vais Vous visiter. allez voir, c'est magnifique. Ouais. Et puis, on se retrouve juste après. D'accord. Ça y est, c'est terminé, Yvan. On y va. Ah bah ça y est, là, vous êtes installés. Je suis fasciné. Je suis fasciné par ce que je vois. Vous m'emmenez où maintenant? On va boire un coup. Hein? Ah. On va aux Le coulisses. meilleur pour la fin. Aux coulisses? Oui, c'est l'artisanat de l'épaule. Vous voyez, comme ça. Mais ça, je sais faire, je pense. Hein, On ouais. devrait y arriver, ça, non? Ah, ouais. Allez, je vous suis. On est D'accord, parti. on y va. Au revoir. Au revoir tout le monde, merci. En fait, le pari d'Isabelle tourne en grande partie autour du théâtre. Et c'est donc très naturellement qu'elle m'entraîne à nouveau vers les grands boulevards et le théâtre des variétés. À quelques mètres de sa salle fétiche, à l'angle de deux célèbres passages, se cache son QG, les coulisses, l'un des rares restaurants où les comédiens et leur public peuvent encore se croiser. Et ici, les Les coulisses. coulisses, juste à côté de la sortie des artistes. Effectivement, c'est pas loin. Hein, Oh, bah, il y a 5 mètres à faire et le bonheur est là. Salut Didier. Entre autres. Ça va? Et toi? Bonjour Ah oui. Didier. Bonjour. Enchanté. On va beaucoup parler. Ah ouais? Ah bah oui. Bah, Bien, Fidèle. quand même. Ah ouais. bah, après le spectacle, on vient là parce que voilà, on a 2 mètres à faire. Effectivement. Et puis aussi. Vous n'êtes pas une aventurière, vous. Hein. Ah non, moi je suis pas une aventurière. Non, mais c'est un endroit où on a beaucoup ri, beaucoup. On a un peu bu. Ah oui, Un peu. carrément des fêtes. Il est très généreux. Il nous accompagne aussi à l'apéritif, ce qui fait qu'il ne sait plus du tout ce qu'on doit, ce qui fait qu'on ne paye pas grand-chose. Ça existe depuis combien de temps, les coulisses, Didier? Ça doit faire 28 ans que je suis dans les passages. Quoi. Ah, vous êtes un homme des passages, vous. Et Pas pourquoi de les passage. passages? Pas de passage, mais vous restez dans les passages. Ouais. Et pourquoi les passages? Parce que c'est un peu ambiance petit village, quoi. C'est convivial, tout le monde se connaît, tout le monde se... Enfin, ça a une âme, quoi. C'est pas impersonnel, c'est pas un commerce sur rue où il y a du passage tout le temps. Et ici, ça a une âme. Écoutez, il n'y a pas un bruit. Là, on est tranquille, ouais. Il n'y a aucun bruit ici. Ouais, c'est vrai, ça. C'est un calme. Moi, les fenêtres là-haut, à l'appartement, elles restent ouvertes. Hein. Donc c'est un rituel après le spectacle, vous arrivez ici. Ah oui. Avec Chantal Latsou ici, on jouait la pièce Adieu je reste. On venait tous les soirs ici. Tous les soirs, on écoutait de la musique et puis on écoutait Céline Dion. Ouais. Hein, Parler à mon père. Parler à mon père. Alors là, on chantait à tue-tête Parler à mon père et puis on faisait la chenille. La chenille aussi. Ouais, là, ouais. Et ils Alors, prenaient même des clients. ah, bah, les clients, tout le monde. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir une bière servie par Isabelle. Ah oui. Alors là, c'est ma spécialité. Pas de mousse, hein, pas trop, mais un peu Ah, quand même. mais je sais le faire. me faire Et c'est avoir, pas- Et c'est pas évident. Hein. Que je vous sers? Bah, T'es bien? une petite Une bière. petite bière, allez, vas-y. Un Alors. demi. Parfait. Ah, tu vois? Il est presque vide ton truc, non? Non, c'est bien, c'est bon. Ah ouais. c'est Merci, fait. Mme Mergot. Petite bière? Merci en tout cas, Isabelle, pour cette journée passée ensemble, pour toutes ces découvertes. Eh ben, On a passé un j'ai super moment. pas vu passer la journée. Génial. Bon, il est temps de dire au revoir aux téléspectateurs.
Au revoir. Au revoir. D'abord, je vais leur dire quand même qu'on peut voir ou revoir l'émission sur France3.fr. Vous pouvez aussi venir me parler sur Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Allez, à la nôtre. Et au fait, avant de se quitter, les bonnes adresses à retenir. Les coulisses, bien sûr, dans le passage des panoramas. Le Centre culturel irlandais, un lieu hors du temps, rue des Irlandais, dans le 5e arrondissement. Et bien sûr, le Théâtre des Variétés et son affiche, qui met de bonne humeur.